Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le vendredi 1er octobre 2021, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a, adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement des centres de perfectionnement préfectoral de Gao, de Nioro et de San. Les circonscriptions administratives régions, cercles et arrondissements sont dirigés par des représentants de l'État dénommés respectivement, gouverneurs, préfets et sous-préfets, chargés de conduire l'action de l'État, de coordonner, d'orienter et de contrôler les activités des services déconcentrés de l'État. Les missions assignées aux représentants de l'État ont connu au fil des années de profondes mutations liées à la vie de la nation et à l'évolution de notre société. Ces différentes mutations nécessitent le renforcement des capacités des représentants de l'État. Les projets de texte adoptés créent des centres de perfectionnement préfectoral dans les régions de Gao, de Nioro et de San. La création de ces centres permettra d'assurer la formation continue des représentants de l'État, des fonctionnaires et agents contractuels appelés à servir dans les services propres des circonscriptions administratives. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté, un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2022. Le projet de loi de finances 2022 est le 5e budget présenté en mode programme. Les prévisions des recettes budgétaires s'élèvent à 2121 milliards de francs CFA contre 2188,653 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2021, soit une diminution de 57,932 milliards de francs CFA. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2022 s'élèvent à 2748,285 milliards de francs CFA contre 2841,580 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2021, soit une baisse de 93,295 milliards de francs CFA. Au titre des dépenses, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement demeure le cadre de référence pour la mise en œuvre des stratégies de développement et la priorité sera accordée à la prise en charge des mesures inscrites dans le plan d'action du gouvernement 2021-2022. Les fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, dans le cadre de l'exécution de leurs missions, sont soumis à des suggestions. L'adoption de ce projet de décret permettra d'accorder aux fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée des primes et des indemnités pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. B. Un projet de décret fixant les avantages accordés au directeur du Bureau régional de renforcement des capacités de la région de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, représentant le Mali. L'Organisation mondiale des douanes est une organisation internationale qui élabore des normes internationales, favorise la coopération et renforce les capacités, afin de faciliter le commerce licite, d'assurer le juste recouvrement des recettes et de protéger la société. Sa mission à travers les bureaux régionaux du renforcement des capacités consiste à assister les administrations des douanes des États membres dans l'exécution de leur programme de renforcement des capacités au niveau régional. Le projet de décret adopté vise à assurer la prise en charge du représentant du Mali élu directeur du Bureau régional de renforcement des capacités de la région de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour un mandat de 3 ans conformément aux principes de gestion de l'Organisation mondiale des douanes. Au chapitre des mesures individuelles au titre du ministre de la Défense et des anciens combattants, conseiller technique, lieutenant-colonel Dibadjef. Au titre du ministre des Transports et des Infrastructures, chargé de mission, Monsieur Adam Akon, ingénieur des constructions civiles, Monsieur Mohamed Ould Mamouni, journaliste.
Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur coopération/intégration, Monsieur Adama Tour, conseiller des Affaires étrangères, premier conseiller à la mission permanente du Mali à Genève, Monsieur Alassane Dambatour, conseiller des Affaires étrangères. Monsieur Mori Koulibaly, administrateur civil. Troisième conseiller à la mission permanente du Mali à Genève, Madame Nakoma Traor, administrateur civil. Quatrième conseiller à la mission permanente du Mali à Genève, Monsieur Fili Sissoko, magistrat. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, chef de cabinet, Monsieur Oumar Traor, gestionnaire des ressources humaines. Chargé de mission, Monsieur Djibril Ousmane, journaliste. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, chef de cabinet, Monsieur Boubou Doukour, diplômé en communication et relations publiques. Chargé de mission, Madame Dika Traor, juriste. Directeur national de la fonction publique et du personnel, Monsieur Ousmane Christian Diarra, administrateur civil, membre du corps préfectoral. Au titre du ministère du Développement rural, inspecteur à l'inspection de l'agriculture, Monsieur Mbekon, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, Madame Nassarata Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, secrétaire général, Monsieur Sambala Madi Kanout, administrateur civil. Chargé de mission, Monsieur Fousseyin Issanogo, juriste, Monsieur Mohamed Barobo Cheikh Salah Dolo, juriste. Directeur national de la population, Madame Absatou Nadiaye, attachée de recherche. Au titre du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, conseiller technique, Monsieur Mahamadou Konat, professeur d'enseignement secondaire général, Monsieur Moussa Tangara, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel. Au chapitre des communications au titre du ministère de la Santé et du Développement social, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.